¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Alors ça veut dire qu'à cette époque, Rosario connaissait très bien la mère d'Alessandro. Et si c'est le cas, pourquoi a-t-elle dit le contraire? Mais comment pourrais-je le savoir? Va lui demander toi-même. Si bien sûr ton mari fait preuve de plus d'indulgence et autorise Rosario à revenir ici. Sur ce, bon après-midi. Ça alors? Comment tu te sens, ma chérie? Très bien, papa. C'est vrai? Tu ne me mens pas, j'espère. Je n'ai aucune raison de te mentir. Je me sens vraiment très très bien. Je vois de la joie, comme une étincelle de bonheur dans tes yeux que je n'avais encore jamais vue. Ça me fait vraiment plaisir de te savoir si heureuse. Bon, maintenant je voudrais dormir. J'ai sommeil. Tu as pris tes médicaments? Oui. Bien. Alors, bonne nuit. Bonne nuit, papa. Dors bien. Oui, toi aussi. Bonsoir, monsieur. Vous désirez commander? Non, non, je vais attendre un peu. Mon ami va arriver. Comme vous voudrez. T'es sûr d'être à la hauteur? Parce que se mêler des affaires de la femme du maire, c'est jouer avec le feu, imbécile. Alors si tu veux pas d'ennui, laisse cette femme tranquille. Parce que si son mari est mis au courant, je te jure que tu le paieras très cher. Et qui sait ce que réserve l'avenir à cette femme? Je ne me laisserai pas intimider. Oh, excusez-moi, madame. Oui? Que dois-je dire à monsieur s'il me demande où vous êtes? Dites-lui que je suis allée rendre visite à madame Mendoza, mais que je rentrerai vite. Avant lui, avec un peu de chance. Ce soir, comme vous le savez, il devrait rentrer assez tard du bureau. Très bien, madame. Merci. Excusez-moi. Où vas-tu? Nulle part, Pedro. Pourquoi as-tu ton sac? Parce que je viens juste de rentrer, moi aussi. On mange quoi? Rien du tout.
À vrai dire, je ne t'attendais pas si tôt. Alors je n'ai prévu... Je le crois pas. Tu te plains toujours que je ne rentre jamais pour dîner. Eh bien, je suis là. Tu n'as qu'à te servir un verre le temps que je fasse préparer quelque chose à dîner, d'accord? Allô? Qui est à l'appareil? Répondez! Antonio. Bonsoir. Bonsoir. Entre. Allô? Monsieur Arechiga, est-ce que vous savez où est votre fille en ce moment? Qui est à l'appareil? Antonio Olivares. Je suis le contremaître de Monsieur Alessandro Almonte. Si vous voulez savoir où est votre fille Angelica en ce moment, venez donc à l'Hacienda. Je vous y attends. Je suis désolé, mais je ne t'ai pas envoyé de message. Et encore moins demandé de venir me voir ici ce soir. Et Angelica, à quoi ressemble le type que tu as rencontré? Il est grand, avec des cheveux noirs. Il a l'air plutôt sérieux. Il a aussi une moustache. C'est Ruventino, j'en suis sûr. Il t'a abordé parce qu'il n'a pas de bonnes intentions. José Luis, ce type est prêt à te faire du mal par n'importe quel moyen. Peut-être même à te tuer. C'est probablement un piège. Il ne veut pas que je revienne? Non. Pourquoi? Parce que son âme est maintenant empoisonnée par la jalousie. Par la rage. Je ne sais pas. Ton fils a beaucoup changé, Rosario. Il n'est plus le gentil garçon qu'il était avant. Malheureusement, il ressemble chaque jour de plus en plus à son père. Ne dites pas ça. C'est une bonne personne. Je comprends pas pourquoi il réagit comme ça. Alessandro est désespéré parce qu'il aime beaucoup sa femme. Est-ce que tu sais que Montserrat a essayé encore une fois de s'enfuir de l'hacienda hier soir? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, heureusement quelqu'un l'a vu à temps et s'est interposé pour l'empêcher de partir. Elle m'a bien dit qu'elle ne recommencerait jamais. Mais j'ai peur qu'elle cède à nouveau et qu'elle ne tienne pas sa parole. Je comprends pas pourquoi elle ne peut pas aimer mon fils. Ce qu'il y a, c'est que si Alessandro était un peu plus patient avec elle et si toi tu avais été un peu moins têtu et si tu avais assumé ton rôle de mère, tu pourrais lui donner des conseils, lui apprendre la prudence, lui apprendre à avoir plus de cœur. Maintenant, quand te décideras-tu à lui dire la vérité? Peux-tu me dire quand? Qu'est-ce qui se passe, Joaquin? Je veux parler tout de suite à ton contremaître. Angelica a disparu de la maison. Viens plutôt avec moi dans mon bureau en attendant que quelqu'un aille le chercher. Non, je n'ai pas de temps à perdre. Je veux savoir tout de suite où est ma fille. Joaquin! Je ne sais pas quoi te dire. J'arrive! Lequel de vous deux est Antonio Olivares?
Moi? Où est ma fille? Je suis désolé, mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous m'avez appelé tout à l'heure pour que je vienne la chercher. Je suis désolé, mais ce n'est pas moi qui ai appelé. Apparemment, c'est une plaisanterie de très mauvais goût. Tu es sûr que ta fille n'est pas chez toi, Joaquin? Après cet appel, je suis allé dans la chambre d'Angelica et j'ai bien vu qu'elle n'y était pas. Pourquoi tu n'appelles pas ta femme? Elle est peut-être déjà revenue. Allô? Oh, Joaquin, où es-tu enfin? J'étais inquiète, tu sais pourquoi? Tu ne m'as pas dit que tu allais sortir. Je ne t'ai rien dit parce que je ne voulais pas que tu t'inquiètes, justement. Angelica n'est pas à la maison, je suis sorti la chercher. Mais si, elle est à la maison. La pauvre chérie ne se sentait pas bien, elle est allée se coucher avec sa sœur. Tu en es sûr? Oh oui, je viens de les mettre toutes les deux au lit et je leur ai souhaité bonne nuit. Bon, très bien, je vais revenir. Vous aviez raison, apparemment ma fille n'est pas sortie de la maison. Alessandro, excuse-moi de t'avoir dérangé de cette façon. N'en parlons plus. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on m'a appelé en se faisant passer pour vous. Je vous l'ai dit, ça devait être une plaisanterie. Moi, je n'ai rien à voir avec ça. Je te raccompagne. Il paraît que la foire agricole commence demain. Oui, comme tous les ans. Ce que j'aime, c'est les combats de coqs. J'adore cette foire, on s'y amuse toujours beaucoup. On y va tous les ans, n'est-ce pas? Oui. Moi aussi, j'aime bien les combats de coqs. Oui, surtout pour les paris que tu peux faire. Ouais, pour les paris qu'on peut faire, mais aussi pour le spectacle. C'est pas bien d'aimer ça? Je ne vois pas ce qu'il y a d'excitant à regarder de pauvres animaux s'écharper avec des morceaux de lame. Pourquoi on n'irait pas tous demain soir? On pourrait dîner sur place, il y a toujours des restaurants ouverts. Moi, ça me plaît, son idée. Moi aussi, génial. On y va? Au fait, tous les deux, vous avez prévu de partir quand? Si vraiment on est trop, on peut partir tout de suite, sans problème. Je leur ai demandé de rester quelques jours. Ma tante et moi, on aime bien les avoir ici. Ils nous tiennent compagnie. Vous permettez? On dirait que ton beau-frère n'apprécie pas trop ta présence ici, mon garçon. Vous devriez peut-être partir tous les deux assez vite pour arranger ta sœur. Je resterai aussi longtemps que ma sœur le souhaitera. J'ai profité du fait que mon mari devait venir à Agua Azul pour régler des affaires. Et pour te rendre visite, mon ami. Tu ne peux pas savoir comme je suis contente que tu sois venue. Comment tu vas alors? Bien. Malgré le séjour atroce que je viens de passer chez ton beau-fils Alessandro. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous ont invités à dîner. Et j'ai passé un très mauvais moment, vraiment très gênant. Tu n'as pas idée quel genre de personnes ils ont osé nous imposer à ce dîner. Tu savais que ta fille et son mari prennent leur repas avec leurs employés? Non, je ne peux pas. Si, je t'assure. Si. Et tu sais, il y a autre chose. À ce même dîner, il y avait une femme qui est... Une prostituée. Une prostituée? C'est surréaliste, pour l'amour du ciel. Je ne sais pas si tu savais le mal que ça me fait de voir que ma fille soit obligée de supporter de telles choses alors qu'elle n'a pas à le faire. Je ne vois pas pourquoi tu es si scandalisée. Je veux dire, tu étais parfaitement au courant que tu mariais ta fille à un homme qui avait été un employé exécrable. Tu sais quoi? Ce n'est plus un employé aujourd'hui. De plus, il est absolument charmant. Et tu sais quoi, mon ami? C'est la plus grosse fortune d'Agua Azul. Au fait, mon mari m'a dit que ton fils était à l'Hacienda Almonte. Oh, mais ne t'inquiète pas. J'ai le même problème avec Angelica. Elle n'a jamais la décence de me dire ce qu'elle fait ni où elle va. Nos enfants sont de vrais rebelles. S'ils se rencontraient, je sais qu'ils s'entendraient merveilleusement bien. Si tu savais comme j'aurais aimé que mon bébé pose les yeux sur quelqu'un comme ta fille Angelica. Dimitrio est toujours célibataire, non? Enfin, je veux dire, il n'est pas engagé. Non, bien sûr que non. Madame Mendoza est là? Oui, entrez. Merci, Manuela. Merci, Manuela, vous pouvez disposer. Et je vous en prie. Bonjour. Bonjour, Madame Mendoza, comment allez-vous? Excusez-moi de vous déranger. Tu veux me parler, peut-être? Oui. Tu m'excuses un instant, je reviens.
Tu peux venir par là, s'il te plaît? Quel magnifique paysage! Exceptionnel, t'es vraiment doué pour la peinture, bravo. Qu'est-ce que tu fais là, Dimitrio? Regarde ton chef-d'œuvre, t'es incroyable. Merci. Écoute, tu viendrais pas à la foire agricole? Je vais y aller avec mes parents. On se retrouve là-bas? D'accord, ça me paraît une bonne idée. Super. Mais on va se revoir ici avant, je crois. Un déjeuner est prévu, mon père a invité tout le monde. Ah oui, tu as raison, j'avais oublié. Bien, alors, à plus tard. Ça va être bien, je crois. Oh que oui. Magnifique. Sois sage, Dimitrio. Vous comprenez, les jours passent et Dimitrio n'est toujours pas revenu. Oh, mais voyons, ne pleurez pas comme ça, c'est pas si grave que ce que vous croyez. Ce qu'il y a, c'est que j'ai vraiment très peur parce que tôt ou tard, Thomas va perdre patience et je me disais que ce serait vraiment gentil de votre part de me dire comment aller à l'hacienda de votre mari pour que je parle avec Dimitrio. Oh, mais non, je ne veux pas, Josefina. L'hacienda est beaucoup trop loin. Alors maintenant, vous vous calmez, Seigneur, vous voulez bien? Ne précipitez pas les choses. Et puis, n'oubliez pas que nous vous rendons un très grand service en vous évitant d'être impliqués dans un énorme scandale, d'accord? Oui, je sais, je vous en suis reconnaissante, vraiment. Vous devriez l'être car c'était quand même risqué. Vous savez que mon mari a donné sa parole d'honneur. Et il va aussi obliger mon pauvre fils à vous épouser. Vous voyez, ça devrait vous rassurer. Alors ne me demandez rien d'autre. Et je ne veux pas que vous veniez sonner ici tous les jours pour demander des nouvelles de Dimitrio. Ne venez pas vous humilier, Josefina. Non, Madame Mendoza. Essayez quand même de me comprendre. Je ne sais plus quoi faire. Chut. Je comprends très bien. Il faut essayer de comprendre à quel point tous ces problèmes peuvent me gâcher la vie, Josefina. Dès que je saurai quand Dimitrio revient, je vous promets que vous serez la première informée, d'accord? Alors ça me fait vraiment plaisir, Madame Mendoza. Oui. Et je vous présente toutes mes excuses pour être venue vous déranger. Maintenant, je vous raccompagne. Venez. Oui, d'accord. Au revoir, Josefina. Merci à vous. Encore une fois, mille excuses. Faites attention à vous. Allez-y. C'est qui, cette jeune femme? Une jeune femme inintéressante. Une bénévole de la paroisse d'Agua Azul. Une philanthrope. Oh, mais elle avait l'air en grande détresse. Et les jeunes femmes d'aujourd'hui se stressent pour n'importe quoi. Tu sais quoi? Joaquin a invité Montserrat et Alessandro à déjeuner avec nous. Ce serait bien que tu puisses te joindre à nous. Comme ça, tu pourrais voir tes enfants. Tu sais parfaitement bien que ce serait une erreur pour moi d'y aller. Mais tu ne vas pas à l'hacienda de ton beau-fils. C'est la mienne. Tu n'auras aucun souci chez moi. Montserrat, viens boire un café avec moi, s'il te plaît. Je t'en prie. Merci. Je voulais parler avec toi de Rosario. S'il te plaît, laisse-la revenir à l'hacienda. Désolé, Montserrat, mais je ne reviens pas sur mes décisions. Mais tu sais que Rosario... N'insiste pas. Tu n'arriveras à rien. Et si je te demande ça comme un service particulier? Tu crois pas que tu m'as déjà demandé trop de services sans rien me donner en échange? Je t'ai fait plaisir en laissant ta tante Carlotta venir habiter chez nous. J'ai aussi accepté pour toi de laisser ton malhonnête de frère rester ici quelques jours de plus. Mais c'est ma famille, pour l'amour du ciel! Pas exactement, Montserrat. Rosario n'est pas de ta famille, ni de la mienne. C'est juste une employée. C'est impossible de parler avec toi. Eh bien, c'est pareil pour moi. C'est pour ça que tu m'as demandé de boire un café avec toi? Je sais que tu ne supportes même plus de me voir. Et mieux encore, tu ne supportes même plus de respirer le même air que moi. Mais c'est mon devoir de le faire. C'est ça, c'est ce que tu vas me dire. Non. Non, aujourd'hui, je te donne l'autorisation de n'avoir aucun devoir envers moi. Tu peux t'en aller maintenant. Embrasse-moi. Quoi? S'il te plaît, embrasse-moi. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor.
Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de... Maria! Maria! Tu vas aller la chercher? Non, bien sûr que non. À quel jeu tu joues, Montserrat? À aucun jeu. Pourquoi tu as voulu que je t'embrasse? Parce que tu es borné, Alessandro. Parce que je veux que tu comprennes que je suis honnête avec toi quand je te dis que je veux changer d'attitude. Je veux qu'on réussisse dans notre relation. Je veux que tu me pardonnes. Je veux que nous soyons en paix l'un avec l'autre. Une chance. C'est tout ce que je te demande. Une seule. Je voudrais bien croire ce que tu me dis. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que je vais être encore déçu, que tu vas encore te moquer de moi. Tu es libre de penser ça. Je ne te le reproche pas. J'espère seulement que ce sont mes actes et pas mes paroles qui te convaincront. J'attends toujours le rapport que je vous ai demandé. Oui, je l'ai presque terminé. Mais ce n'est pas pour ça que je suis venu, c'est parce que... Le vétérinaire est à l'écurie en ce moment. Ce matin, on a retrouvé un des chevaux allongé par terre, malade. Je vais aller voir.